Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder le thème de la pratique du yoga avec son enfant. C'est la première vidéo d'une série. L'idée est vraiment de pouvoir pratiquer le yoga facilement avec son enfant chez soi, parce qu'on n'a pas toujours à portée de main ou on va dire près de chez soi un cours de yoga pour les enfants. Et suivant l'âge de son enfant, on ne peut pas forcément non plus aller à un cours spécifique avec un professeur. Alors d'où me vient l'idée donc de faire ces cours? C'est que en fait j'ai donc écrit le livre Jeunesse Emma, qui est un livre en fait où une petite fille voyage de monde en monde et à chaque fois elle va apprendre des leçons sur le bien-être, sur la méditation, le yoga et également l'environnement. Et donc il y a également un programme où vous pouvez télécharger des jeux gratuitement et donc les vidéos. Alors au départ, je voulais faire juste les vidéos dans le programme, mais comme tout le monde ne sait pas que ce livre existe, du coup je me suis dit, bah, ce serait quand même bien de le proposer directement sur YouTube. Et puis en même temps, ça fait connaître mon livre et les gens qui souhaitent avoir des jeux pour travailler ensemble à la maison avec les enfants, bah, ils peuvent aller sur le programme parce que c'est gratuit. Tout est gratuit sur ce programme donc, qui s'appelle Emma, donc qui est disponible sur mon site nadinebarjocas.fr. Voilà. Donc là, je voudrais vraiment vous expliquer vraiment les premiers points qui sont importants à connaître lorsqu'on souhaite faire du yoga à la maison. Déjà, il faut savoir que donc, le yoga, c'est valable pour les enfants, mais aussi pour nous. Mais l'avantage donc de faire du yoga avec son enfant, et on peut commencer dès le plus jeune âge, c'est que ça va lui permettre d'améliorer sa concentration, de l'apaiser, de le calmer. Ça va également l'ancrer à la terre. Et ça, c'est très important pour, par exemple, les enfants qu'on dit souvent sont hyperactifs. En fait, ils sont beaucoup dans le mental. Et donc, c'est très intéressant justement de faire des activités où on va les ancrer vraiment à la terre et refaire descendre l'énergie pour qu'elle circule mieux. C'est également ce qu'on fait dans la pratique du Reiki où en fait, on va travailler vraiment sur tous les plans et on redescend toujours vraiment l'énergie jusqu'au pied, jusqu'à la terre pour vraiment bien tout nettoyer et bien faire circuler l'énergie partout. Et donc, c'est vraiment un des gros avantages également donc, du yoga. Euh, alors moi, je parle par exemple avec ma fille. Donc j'ai commencé à lui apprendre le yoga. Donc elle a actuellement 2 ans et demi. Elle vient juste d'avoir 2 ans et demi. Et c'est encore très compliqué de la mettre dans la pratique du yoga. Après, il faut vraiment pas comparer chaque enfant parce que comme nous, chaque enfant est unique. Et avec ma fille par exemple, déjà quand j'étais enceinte, elle bougeait tout le temps, que ce soit la journée, la nuit, elle s'arrêtait jamais. J'ai même des vidéos où on voit vraiment mon ventre, comment il bouge et tout, mais c'était vraiment quelque chose d'expérience. Et donc du coup, bah, je me doutais que elle serait également ainsi une fois qu'elle serait donc là. Et donc, on va dire pendant la première année et demie au moins, elle dormait peut-être 20 minutes dans la journée. Donc, elle était tout le temps attentive à tout. Il fallait toujours qu'on l'occupe parce qu'elle elle n'aime pas s'ennuyer. Donc, elle est très attentive à tout. Mais tout en étant attentive, en fait, elle ne reste pas très longtemps concentrée sur la même chose. Donc, elle passe d'une chose à une autre. Donc, tout ça pour vous dire en fait qu'il faut vraiment avoir un endroit spécifique pour la pratique avec son enfant. Et il faut que ce soit un endroit, alors toujours le même endroit parce qu'en fait les enfants aiment la routine. Donc c'est bien d'avoir toujours le même endroit pour faire la pratique du yoga et d'épurer au maximum ce que vous avez chez vous. Alors ici effectivement il y a beaucoup de choses mais c'est ma pièce zen. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ma fille par exemple elle va passer d'un objet à un autre, mais c'est aussi lié à l'âge. Donc il faut bien prendre ça en compte, de vraiment enlever au maximum tout ce qui pourrait les déconcentrer lors de la pratique. Et donc d'avoir toujours cette routine, c'est-à-dire donc déjà d'avoir toujours le même lieu et aussi à peu près toujours au même moment dans la journée. Donc les beaux moments pour faire du yoga, c'est donc soit le réveil. Le réveil, c'est ce qu'il y a de mieux, mais avec les enfants, c'est pas toujours évident. Soit au moins avant le repas ou au moins 1 heure après un repas ou après le bain.
Donc ce qui peut être bien avec le bain, c'est que si par exemple vous faites le bain le soir, vous faites une séance de yoga après, votre enfant va dormir très facilement et vous lui aurez déjà raconté la petite histoire. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir justement de faire cette pratique peut-être dans sa chambre ou une pièce à côté où il y a peut-être moins de jouets que dans sa chambre. Et c'est vraiment quelque chose d'idéal pour bien endormir son enfant et pour qu'il passe une bonne nuit. Alors pourquoi pourquoi c'est intéressant de le faire le soir? À savoir, juste une précision, c'est que nous, on mange assez tôt à la maison parce qu'en fait, plus on va manger tard et plus le sommeil va être difficile parce qu'on va être en pleine digestion. Donc c'est bien de manger, on dirait, vers 5h, 18h. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde, beaucoup de gens travaillent encore à cette heure-là, mais en fait, plus tôt vous allez manger le soir et plus petit sera le repas et mieux vous allez dormir le soir. Et donc vous pouvez aussi pratiquer le yoga avant de vous endormir, puisque du coup, vous aurez eu un laps de temps plus long pour justement digérer et donc pouvoir pratiquer. Euh, alors, pour ce qui concerne comment induire la pratique de yoga. Bien sûr, on va l'adapter donc à l'âge de son enfant, suivant son caractère, suivant l'état, comment il est au moment où on va pratiquer, parce que chaque jour est différent. Votre enfant peut être un jour très bien, un autre jour pas très bien, parce qu'il aura mal quelque part, ou il sera fatigué, ou il ne sera pas d'humeur. Donc il faut vraiment adapter la pratique à son enfant, à son âge. Donc plus il est jeune, plus la séance va être courte. Plus il va être âgé, on va dire vers les 5-6 ans, et plus on peut faire des séances plus longues. Mais on essaye de ne pas dépasser les 45 minutes parce qu'après, l'enfant, comme ça lui demande quand même de la concentration, au bout de 45 minutes, ça commence quand même à être long pour lui. Et donc, du coup, il risque de moins bien faire les positions et les postures. Donc, il peut se blesser ou pas être bien ou se faire mal. Donc, on va faire au maximum 45 minutes en continu. Sachant qu'on va découper la séance en 3. D'abord, on commence par entrer tout doucement dans l'histoire. On peut mettre une petite musique d'ambiance, une musique rigolote, une musique qu'il va aimer. Par exemple, ma fille, elle adore les musiques de mantra. Donc quand je mets mes mantras, là, elle se met d'un coup à danser. Elle adore chanter aussi les mantras. Et donc à voir, à tester, pourquoi pas. Et donc on va tout doucement en fait lui faire faire des mouvements. Alors moi j'aime bien faire des choses un peu énergiques où on saute, on fait plein de petites choses comme ça pour réveiller le corps. Et on va commencer à induire en fait la prise de conscience de son corps, c'est-à-dire la tête, les épaules, les bras, les mains, le bassin, les genoux, les pieds. Et puis quand on voit qu'il commence à bien se sentir à l'aise dans la pratique, on va commencer donc à continuer donc l'histoire, mais un peu plus punchy, un peu plus rigolote, on va être un peu plus actif, parce que les enfants, ils aiment bouger, ils aiment rigoler. Donc là, il faut vraiment ne pas hésiter à raconter donc une belle histoire rigolote, parce que pour amener aussi l'enfant à se détendre plus facilement, parce qu'on sait très bien que plus on rigole, meilleure est notre santé également, c'est très important. Et pendant la pratique, ah non, ça je vous le dirai peut-être après. Donc on va faire les postures de yoga adaptées donc aux enfants et à l'âge de l'enfant et aux possibilités de l'enfant, parce qu'on a tous des corps différents. Il faut savoir que donc déjà au niveau de la souplesse, au niveau de la mobilité des articulations, de la souplesse donc des muscles, la forme de ses os, parce que ça c'est également très important. On n'a pas tous les mêmes formes d'os, donc on n'a pas forcément tous les mêmes amplitudes de mouvement. Donc ça aussi, il faut bien faire attention à son enfant pour ne pas forcer les mouvements. Donc regardez bien votre enfant et parlez-lui également pour avoir des échanges, pour voir si tout se passe bien, aussi avec lui. Ensuite, donc ça c'est la phase 2, et la dernière phase, c'est la phase de relaxation. Donc là, on va lui demander de s'allonger. On peut lui mettre une couverture pour qu'il n'ait pas froid, un petit coussin par exemple aussi sous la tête. Et aussi, si vous êtes justement dans la séance après le bain, le soir, avant qu'il se couche, vous pouvez par exemple lui dire d'aller se coucher dans son lit. Et là, vous allez continuer l'histoire, mais là, on est dans une histoire relaxante. Une histoire qui est douce, qui est apaisante. On va l'amener déjà, s'il est très jeune, on va commencer tout doucement à amener la méditation.
S'il est plus âgé, on peut déjà un peu plus de travail au niveau de la méditation guidée. En fait, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire des petites listes à l'avance, à se faire son histoire à l'avance. Ça, je conseille quand même de tout faire à l'avance pour être plus apte au moment de pratiquer, s'amuser, que ce soit plus direct, plus instinctif en fait l'histoire. Bien sûr, on peut l'adapter au moment de la pratique aussi, de changer suivant ce que va faire son enfant, parce qu'on ne sait jamais à l'avance comment il va être, comment il va réagir pendant la séance. Voilà, donc là on a donc les 3 temps. Bien sûr, les exercices, on va toujours les faire sur la respiration. Donc plus il est jeune, on va faire 2-3 respirations. S'il a vers 3-4 ans, on peut être sur 4-5 respirations par posture. Et s'il a plus de 6 ans, bien sûr, on peut faire davantage, tenir davantage les postures. Maintenant, pour mes quelques conseils pour que tout se passe bien. Donc j'en ai déjà donné beaucoup pendant que je vous ai tout expliqué. Alors, voici d'autres conseils. Donc, on ne va pas juger son enfant sur ses performances. On n'est pas du tout dans de la performance, on est dans de l'amusement ludique. Même si ça reste une pratique sportive et méditative, on ne juge pas, on le laisse s'exprimer pendant la séance. On l'observe, on regarde comment tout se passe pour adapter. On l'écoute. On s'écoute également soi, parce que c'est également un jeu à partager à deux. Hein. Donc il faut aussi qu'on s'amuse, qu'on fasse des positions que nous-mêmes on puisse faire et dans lesquelles on est bien. Donc on s'adapte également à soi. Après on va également, donc le temps, ça je vous l'ai déjà dit. Après il n'y a pas trop, il n'y a pas en fait énormément, je crois que je vous ai déjà quasiment tout expliqué au niveau des recommandations. Ensuite, on va voir aussi la tenue. Alors, la tenue, c'est également très important. Il faut être dans une tenue souple et ample. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les mouvements, il ne faut pas qu'on soit bloqué dans des mouvements, ni qu'on ait des points de pression, par exemple, avec les tirettes, avec un bouton, avec un nœud. Ça va créer des points d'appui qui peuvent ne pas être agréables pendant la pratique. Donc, c'est bien aussi de ne pas avoir tout ça en fait dans sa tenue. Et je conseille également de choisir plutôt des matières naturelles que synthétiques. Déjà parce que matière naturelle, c'est déjà mieux pour l'environnement et pour sa propre santé. C'est également, ça respire mieux. Les matières synthétiques ont plutôt tendance à aussi rendre les cheveux électriques. Faire des petites étincelles aussi, donc tout dépend après bien sûr du sol. Hein. Et voilà, donc c'est une question vraiment, il faut être à l'aise, il faut qu'on puisse bouger aussi bien que possible, ne pas être restreint dans ses mouvements. Donc c'est important de bien choisir sa tenue. Et ça c'est pour moi même valable tout le temps, c'est-à-dire que ma fille, je préfère qu'elle soit à l'aise dans sa tenue, qu'elle soit bien, qu'elle n'ait pas peur de se salir, qu'elle puisse bouger comme elle a envie. Du moment qu'elle est bien, c'est pour moi ce qui est le plus important, plus que d'être à la mode ou de suivre la mode comme la plupart des enfants. Voilà, moi je préfère c'est mon avis sur sa tenue. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le gros topo sur mes conseils pour se lancer tout doucement dans cette pratique avec son enfant. Il y aura donc dans le programme Emma, dont je vous mettrai donc des fiches avec des exercices. J'ai prévu de faire des nouvelles vidéos également pour continuer cette série sur les enfants avec la prochaine vidéo, ce sera donc les postures dont je vous ferai dont je vous montrerai en fait des postures qu'on peut faire avec son enfant. Et peut-être si j'y arrive, je vous ferai des vidéos avec Angélique. Alors c'est pas encore gagné parce qu'on n'arrive pas encore à faire une séance dans la continuité, parce qu'au bout de quelques minutes, en fait, elle coupe, elle change d'envie, elle va vouloir jouer avec un instrument ou avec d'autres choses. Donc à voir. Voilà, mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Je suis sûre que vous avez certainement des amis dans votre entourage qui ont des enfants et qui pourraient être intéressés pour avoir de nouveaux jeux et de nouvelles pratiques à faire avec les enfants. Et si vous avez envie, n'hésitez pas à aller commander donc mon livre Emma. Il est disponible dans ma boutique en ligne et également sur toutes les plateformes en ligne. Vous pouvez également le retrouver chez votre libraire. Et bientôt aussi, il sera également en version américaine puisque ma filleule habite aux États-Unis. Donc elle est en train de travailler sur la traduction, donc bientôt vous allez pouvoir le trouver également en anglais.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve bientôt et prenez soin de vous. Bisous, bye bye.